rester assis parce que nous allons lire progressivement. Il y a 3 paraboles que je vais mettre ensemble. Ces 3 paraboles qui constituaient la réponse de Jésus à un questionnement. Et je veux que nous puissions nous exhorter autour de cela. Nous allons lire au nom du Seigneur. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Vous verrez qu'ici il s'agit de Jésus lui-même, le maître. Avant d'aborder les paraboles que Jésus a présentées, il a parlé de 3 paraboles. Mais d'où viennent ces 3 paraboles? C'était une réponse suite, je dirais, au questionnement, mais ce n'était pas vraiment des questions, c'était des critiques que les scribes et les pharisiens faisaient à l'endroit de Jésus. Et d'où venaient toutes ces critiques de pharisiens et de scribes? Ils ont eu à critiquer, c'est après avoir observé quelque chose autour de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que le publicain, qui était naturellement considéré comme des païens, non seulement des païens, mais aussi avec des gens de mauvaise vie. C'est encore acceptable qu'on parle d'un païen, mais ça devient encore très compliqué quand on doit faire allusion aux personnes de mauvaise vie. Ce sont des gens dont la réputation n'est plus à cacher. On sait le reconnaître que ce sont des gens de mauvaise vie. Par exemple, ce sont des prostituées qui font la prostitution comme profession. Ce sont des koulouna, ils sont reconnus comme tels. Alors on va voir Jésus être entouré par des païens et de personnes de mauvaise vie. Il faut dire que ce n'est pas Jésus qui les considère comme étant de personnes de mauvaise vie, mais c'était des pharisiens et des scribes. Des pharisiens et des scribes, c'était des gens qui vivaient dans l'observance de loi de Dieu. Ils faisaient partie du grand peuple de Dieu et c'était des personnes réputées qu'ils suivaient le commandement de Dieu à la loupe. Alors par le fait simple de suivre le commandement de Dieu, je parle bien du commandement de Moïse, ils arrivaient à se sentir mieux que les autres. Ils se sentaient un peu plus purs que les autres, plus sains, plus agréables que les autres, au point de porter un jugement et de critique sur d'autres personnes. Alors pour eux, le publicain, c'était des impies. C'était des gens qui ne pouvaient pas être
vraiment à la table, qui ne pouvaient pas s'approcher du maître qui était saint. Non seulement le publicain qu'on pouvait voir, ce sont des fraudeurs, ce sont des corrupteurs et des corrompus. Mais on va voir à côté de ces personnes encore certaines catégories dont la réputation est tellement mauvaise et connue du public. La Bible les appelle des gens de mauvaise vie. Et ces gens-là se sont entourés, ils se sont approchés de Jésus pour l'écouter. Cependant, les pharisiens et les scribes commençaient à murmurer, disant cet homme. Et il s'agit de qui? De Jésus. Vous voyez maintenant, quand on commence à critiquer quelqu'un, on n'a plus l'appréciation sur la personne. Il n'y a même plus la considération à la manière de l'appeler, à la manière de l'indexer. Il s'agissait de Jésus, avec toutes les preuves que Jésus a prouvées dans son ministère. Mais voilà, à cause de cet incident, selon le scribe et le pharisien, ils vont appeler Jésus, non plus le maître, ils l'appellent cet homme. Oui, parce qu'il était entouré des hommes impurs. Et déjà leur jugement était très négatif sur ces comportements de Jésus, au point de commencer à perdre l'estime qu'ils avaient de Jésus. Ils vont commencer à présenter à Jésus comme cet homme. Ils vont commencer à murmurer entre eux en disant cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Le Seigneur les a entendus dans son esprit. Comment les pharisiens et les scribes, ils critiquaient Jésus d'une part, ils critiquaient le publicain, les hommes de mauvaise vie d'autre part. Ils ne pouvaient pas comprendre ces contrastes, comment Jésus, l'homme saint, l'homme parfait, l'homme irréprochable, qu'elle puisse se retrouver entouré, non pas des hommes comme des pharisiens, des scribes, qui observent les lois de Dieu, mais plutôt avec des gens de mauvaise vie. C'est ça le contexte. C'est autour de cette histoire que Jésus va commencer à parler. Et connaissant la manière dont ils étaient en train de murmurer, le verset 3, mais il leur dit cette parabole. Quel est l'homme d'entre vous s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus va présenter 3 paraboles pour répondre aux critiques, aux jugements négatifs et aux questionnements des scribes et des pharisiens. Et la première parabole, c'est ce que je viens de lire. Jésus va dire alors, quel est cet homme qui a 100 brebis? Il va se rendre compte qu'une de ses brebis s'est égarée. Une de ses brebis s'est perdue. Ne laissera-t-il pas 199 brebis dans le désert? Ce n'est même pas dans la bergerie, mais dans le désert. Pour qu'il aille chercher la seule brebis qui était perdue. Il va finir pour dire parce que les 99 là n'ont pas besoin de la repentance. Donc il peut même le laisser sur le désert dans une sécheresse passagère. Mais il sera motivé, hyper motivé pour chercher la brebis qu'il a perdue. Jusqu'à ce qu'il va la retrouver. Et le Seigneur est en train de parler de la motivation, de l'engagement qu'il faut mettre en face des brebis qui sont perdues. Bien aimé, le diable jouera son rôle pleinement, qui est celui notamment de voler. Il y a des brebis que le diable va voler. Et bien aimé, quand le diable vole, il peut voler les brebis ou bien il peut voler quelque chose qui te revient. Il peut voler ta bénédiction pour t'empêcher de célébrer. Et bien aimé, ce que nous devons toujours te rappeler, le diable est appelé voleur. Un voleur n'agit pas dans la légalité. Il n'a pas le droit de prendre ce qui te revient. C'est pour cela qu'on l'appelle voleur. Ce que le diable garde par devers lui, il n'a pas raison de le garder. Il n'a pas raison de les avoir. C'est pour cela qu'il est appelé voleur. Et on ne doit pas laisser le voleur continuer à voler. Et nous aurons que des yeux pour plairer et contempler comment le voleur vole. Si une brebis est perdue dans le champ de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est l'œuvre du malin, c'est l'œuvre du diable. Si quelques bénédictions nous sont arrachées, nous sont égarées, c'est le diable qui serait en train de jouer pleinement son rôle, parce que son rôle c'est de voler, d'égorger, de détruire. Mais bien aimé, en face de tout ce que nous sommes en train de perdre, en face de perte dans la maison de Dieu, en face de perte dans nos vies quotidiennes, quelle attitude nous devons avoir? Est-ce que nous allons rester passifs pour constater que le diable a volé, que le diable nous a arraché, le diable a pris quelque chose qui nous revient de plein droit? Jésus-Christ est en train de dire, oui, vous me voyez être entouré par de méchants, être entouré par des gens de mauvaise vie, être entouré par de païens, ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Christ, qui
restent dans la bergerie, il y a moins de travail à faire pour eux. Parce qu'ils n'ont pas besoin de la repentance, ils sont dans le bon. Mais le salut devient encore plus exigé. Le salut devient encore plus important. Je dirais indispensable pour ceux-là qui sont égarés. Nous devons aller vers cela. Nous devons, bien aimés, quitter dans notre zone de confort église. Il y a des gens, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a une année, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, qui étaient à côté de toi, qui étaient devant toi ou derrière toi. Et bien aimé, parce que tu viens comme un visiteur. Quand on dit amen, tu plies tes bagages, tu pars. Mais vous verrez quand le Seigneur parle de la jouissance, il dit pour se réjouir, on fait allusion à ses amis, à ses voisins. Cela veut dire quand nous formons une famille, bien aimé, nous entretenons des amitiés. Mais il y a de ceux-là qui viennent, qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de relation avec qui que ce soit. Au point que le diable peut nous voler au milieu de nous. Le diable peut voler des dons. Le diable peut voler des personnes. Le diable peut voler des talents. Le diable peut voler de personnes ressources. Le diable peut nous voler des personnes qui constituent une bénédiction pour nous. Les gens paient, le diable peut voler. Quelqu'un que Dieu voulait utiliser pour ta bénédiction, le diable peut le garer. Quel comportement nous devons avoir en face de toutes ces personnes qui sont égarées? Quelle attitude avoir? Bien aimé, en face des hommes et des femmes qui venaient, qui étaient à côté de toi, que tu ne vois plus. Tu dois rester dans ta zone de confort. Quand tu viens, tu es assis, tu suis la parole, et fini, tu pars. Bien aimé, est-ce que tu dois rester dans ton confort de te dire que, oh, le plus important pour moi, je suis déjà sauvé? Est-ce que le plus important, c'est parce que toi tu as connu Christ, toi tu es assidu, tu es là, tu dis que pour moi, c'est fini, le reste ne me concerne pas. Jésus a laissé le scribe et le pharisien qui se frottaient les mains, qui se sentaient agréables, purs, ayant déjà réuni toutes les conditionnalités. Il va les laisser sur le désert. Il va se retrouver dans la masse des impies, dans la masse de ceux qui sont égarés, dans la masse de ceux qui sont perdus, au point qu'ils soient critiqués. Bien aimé, comment gagner les païens si nous ne savons pas pénétrer le païen? Comment récupérer ceux qui sont perdus si nous ne pouvons pas les approcher? Bien aimé, que la sainteté entre guillemets, la sainteté des pharisiens, la sainteté des scribes ne puisse pas nous égarer sur l'ultime volonté de Dieu sur chacun de nous. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est de quitter notre zone de confort pour aller vers le perdu, pour aller vers les nécessités spirituelles. Des gens de mauvaise vie, ces gens-là ont besoin d'entendre Jésus. Parce que la Bible dit que ces personnes, les publicains et les gens de mauvaise vie, les gens réputés par leur mauvaise vie dans les quartiers, réputés de leur escroquerie, réputés de leur méchanceté, réputés de leur prostitution, réputés de ceci et de cela. Ce sont des personnes qui ne doivent pas être aussi mis à l'écart. Tout le monde les regarde avec dédain. Et même ceux qui sont appelés
à jouer les ponts pour leur salut. C'est nous qui avons goûté au salut. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes gagnés pour gagner. Et bien aimé, nous ne devons pas faire de la maison de Dieu, moins encore du royaume de Dieu, comme étant étroite, comme s'il n'y a pas de l'espace. L'essentiel que je suis sauvé, ça me suffit. Le Seigneur attend de toi, bien-aimé, parce que tu es sauvé. Tu dois jouer le pont. Il y a d'autres qui veulent écouter le Seigneur. Il y a d'autres qui veulent entendre le Seigneur. Jésus était là. Mais toutes ces personnes qui subissaient les critiques des pharisiens, les critiques des scribes, mais la Bible dit, ils approchaient Jésus pour l'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Ils ne seront jamais sauvés s'ils ne prennent pas le temps d'entendre Jésus. Ils ne seront jamais sauvés si on ne leur parle pas de Jésus. Ils ne seront jamais sauvés si on les invite pas à l'église pour venir écouter Jésus. Oui, ils sont des personnes de mauvaise vie. Nous les connaissons comme tels et ils acceptent leurs conditions. Mais bien aimé, la vérité est l'unique. Jésus n'est pas venu pour des gens de bonne vie. Jésus était venu s'offrir en sacrifice pour des gens de mauvaise vie. Quelqu'un me dit Amen. Et bien aimé, quand vous vous sentez ayant déjà atteint la perfection, il n'a plus le travail à faire avec vous. Le Seigneur a encore du travail pour ceux qui sont perdus. J'aimerais dire à quelqu'un, et la bénédiction de Dieu est cachée derrière son travail. Le travail n'est pas sur ceux qui sont dans leur zone de confort, déjà sauvés, déjà assidus. Non, il n'y a pas de travail là-bas. Le travail de Dieu est sur le reste qui ne sont pas encore sauvés. Et vous savez, si Jésus traîne les pas à venir, c'est parce qu'il voit encore il y a un nombre qui n'est pas encore sauvé. Maman Rebecca, autour de toi il y a encore des gens qui doivent être sauvés. Peut-être dans la parcelle où tu vis, dans ton avenir, là où tu bouges, là où tu as l'habitude de fréquenter. Le Seigneur sait que tu fréquentes ces milliers. Autant pour toi ma soeur, mon frère, autant pour moi, partout où nous passons, il y a toujours les publicains, il y a toujours des gens de mauvaise vie. Ces gens de mauvaise vie seront sauvés comment? Si nous nous sentons étant tellement purs que nous ne pouvons pas les approcher. Ils ont besoin d'écouter Jésus. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils les seront. Si toi et moi, nous pouvons encore pénétrer ces milliers. Nous ne sommes pas appelés à pénétrer ces milliers pour nous perdre. Mais c'est parce que nous avons le souci. Nous savons ce monde. Toi à qui Dieu a tendu la main et a sauvé de l'ivrognerie, de la prostitution, de la débauche, de l'impureté. Tu sais ce qui se passe dans ce monde. Et quand tu vois les autres s'en réjouir encore, et tu sais aujourd'hui tu es dans la zone de confort, parce que le Seigneur t'a tendu la main, le Seigneur t'a sauvé. Bien aimé, c'est lui qui est véritablement sauvé ne trouvera jamais le repos quand il verra les autres demeurer dans la perdition. C'est comme cela, pendant que les scribes et les pharisiens pensaient que Jésus allait s'occuper d'eux, Jésus allait prendre du temps avec eux, il a trouvé Jésus dans le milieu. Et ils vont appeler Jésus, regarde cet homme. Comment il peut vivre avec des hommes de vie, de mauvaise vie. Et comment il peut même manger avec eux. Non seulement il vivait avec eux, mais il mangeait avec eux. Comment les gagner?
sans les approcher. Comment partager avec eux la parole sans partager avec eux ce qu'il y a à manger. Le partage de biens matériels, le partage de ce que nous avons à manger, à boire, à se vêtir, de l'argent, reste après tout de moyens d'évangélisation aussi. Jésus a été critiqué parce qu'il mangeait avec des païens. Les scribes voudraient qu'il mange les repas sanctifiés avec de saints. Jésus explique. Il dit sa joie n'est pas dans ceux qui ont déjà compris. Sa joie, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus. Les brebis qui se perdent. Et bien aimé, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener les gens à se perdre. Une des raisons que je peux relever aujourd'hui, qu'est-ce qui peut amener une brebis à se perdre? C'est souvent la distraction. Quand les autres commencent à partir, elle était encore dans la distraction, elle restait en train de brouter encore. Il va se rendre compte que le troupeau est parti. Elle est restée seule. Et elle va se débrouiller. La distraction amène les gens à se perdre. Je peux avancer la deuxième raison qui amène les gens à se perdre. C'est la panique et la peur de la vie. Il suffit qu'il y ait un mouvement de panique parmi les troupeaux. Ce mouvement va amener la perdition, l'égarement des autres. Bien aimé, dans le chemin de Dieu, il y a des gens avec qui nous avions commencé, des gens avec qui vous aviez commencé, des gens avec qui vous étiez frères et sœurs, des gens avec qui vous étiez dans le même département, des gens avec qui vous étiez dans la même équipe, qui aujourd'hui vous ne les voyez plus. Pourquoi ne sont-ils plus là? Ils sont égarés. Ils sont perdus. Qu'est-ce qui pouvait les amener à la perdition? Les uns, ils n'ont pas suivi. Quand le berger donnait le go pour que les troupeaux partent, quelque chose a retenu leur attention. Aujourd'hui, bien aimé, le monde reste la plus grande distraction qui amène l'égarement. Beaucoup de bons chrétiens d'hier se sont perdus sur la route du Seigneur à cause du monde. Le monde vient avec ses goûts. Le monde vient avec ses appétits. Le monde vient avec ses modes. Bien aimé, et le monde nous a donné toute la technologie rapprochée jusque dans ta chambre à coucher pour t'amener à l'égarement. Les gens s'égarent aujourd'hui avec leur télévision, avec leur téléphone. Quelqu'un peut arriver à prendre une décision radicale de sa vie, de laisser le chemin de Dieu, d'abandonner le chemin à cause de net, à cause des réseaux sociaux, à cause de ceux qui le suivaient. Et vous le verrez que sa place, sa chaise devient vide à l'église. Il s'est égaré. Qu'est-ce qu'il a égaré? La distraction.
Il est tombé sur quelque chose sur les réseaux sociaux qui a dépassé sa force et sa foi et qui l'a entraîné dans le mal. Et depuis lors, il est perdu. Au courant de cette semaine, j'ai appelé une maman. Ça fait longtemps qu'elle ne vient plus, je sais des raisons. Mais je l'ai appelée. Juste pour demander comment elle se portait. Elle m'a dit, ah non, pasteur, il y a beaucoup à vous expliquer. Est-ce que tu as fouillé? Je sais, ah non, papa, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte de retourner. J'ai honte de venir. J'ai honte, je suis passé. Comprends? On va se voir. Et on va se parler. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener quelqu'un à se perdre. Et quand quelqu'un commence à avancer, il a honte. Quand quelqu'un a honte, il a besoin de courager. Pour venir l'encourager. Non, c'est pas la fin du monde. Non, tu peux te relever. Non, tu peux retourner. Non, il n'y a pas de problème. Mais si tout le monde à l'église reste dans son coin comme scribe et pharisien. Oh non, non, ça ne me concerne pas ça. D'ailleurs, moi, l'essentiel, je suis là. Le Seigneur me voit, je m'engage, je l'aime et je fais ceci. Le Seigneur, en te sauvant, il attendait de toi que les autres soient sauvés. Personne n'a été sauvé par sa propre volonté. Tous nous sommes sauvés par la volonté de Dieu. Et cette volonté est passée par des hommes. Il faut toujours te sentir que tu es redevable. Redevable de ta conversion. Si je suis dans le bon, je dis, oh, j'ai béni le Seigneur. Il y a toujours de héros dans l'ombre que tu ne connaîtras jamais. Qui ont prié pour que tu sois converti. Qui ont fait un travail. Dieu a écouté leurs prières. Et il est venu te chercher. Tu ne le connaîtras jamais. Il y a des gens qui prient de par le monde. Qui ont consacré leur vie à l'intercession pour le salut des âmes. Et quand tu écoutes leurs prières, Dieu vient sauver les âmes. Et je fis une âme de leurs prières. Tu fis une âme de leurs prières. Mais tu ne les connais pas et tu ne les connaîtras jamais. Dieu qui voit en profondeur les a déjà rémunérés pour ce qu'ils ont eu à faire. Et quand Dieu te met dans son équipe, c'est pour que l'équipe devienne grande et que Dieu peut maintenant désormais compter sur toi. Non, les pharisiens, les scribes voudraient rester seuls. Parce que les pharisiens et les scribes faisaient partie de la nation de Dieu. Mais les publicains, pour qui Jésus a donné le dos aux pharisiens et aux scribes, c'était nous les publicains. C'est nous les publicains. C'est nous les païens. C'est nous les gens de mauvaise vie. Et voilà pourquoi, étant sauvés des origines de personnes de mauvaise vie, nous ne devons jamais nous comporter comme des scribes et des pharisiens. Frères et sœurs, ne soyons jamais des donneurs de leçons. Ne soyons jamais du côté de ceux qui portent le jugement vers les autres, sur les autres. Ne soyons jamais du côté de ceux qui critiquent les autres.
L'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est cette œuvre d'aller toucher la saleté avec ceux qui sont sales, pour les amener à sortir de leur saleté. La mission universelle que Dieu a donnée à chacun de nous, ça n'a pas été demandé aux hommes de Dieu, aux hommes surqualifiés et moins qualifiés, mais c'est à tout le monde qu'il a demandé: allez, sortez de votre zone de confort. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction est cachée dans ce travail que tu n'as jamais fait. J'aimerais le répéter à quelqu'un, ta grandeur est cachée dans ce que tu as toujours relégué en dernier plan. Je suis venu dire à quelqu'un, tu chercheras Dieu dans la prière, mais Dieu t'attend dans les services. Tu prieras pour que Dieu te bénisse, mais il a mis ta bénédiction quand tu auras fait son travail. Dieu a dit: allez et faites de toutes les nations. D'ailleurs, ce n'était pas une demande, c'est un ordre qui reste exécutoire. Bien-aimé, tu ne peux pas être sauvé et jamais obtempérer à l'ordre du Seigneur. Allez et faites. Dieu a donné cette mission à tout le monde. Que tu sois la plus vieille de l'église, je suis venu te dire à toi, la plus vieille ou le plus vieux de l'église, cette mission d'aller vers le païen, cette mission d'aller vers ceux qui ont de mauvaises vies, pour les appeler à venir écouter le Seigneur. Ils ne vont pas t'écouter toi. Tu joueras le pont pour les amener à écouter le Seigneur. Ils seront sauvés le jour où ils vont écouter le Seigneur. Mais qui jouera de pont pour aller vers ceux qui ont de mauvaises vies? C'est toi et c'est moi. Le plus vieux de l'église, la plus vieille de l'église, ne dis pas que ceci ne me concerne pas. Ça te concerne que tu sois vieillard à l'église. Tu es appelé à sortir de ta zone de confort pour aller vers, que vous soyez jeune, que vous soyez adolescent. C'est l'affaire de tout le monde. Allez. Tu ne devais pas avoir la conscience tranquille de voir le compagnon d'élite. C'est avec qui vous aviez commencé dans un département. Vous aviez commencé à venir ensemble et vous ne le voyez plus. Et vous aviez peut-être appris ce qu'ils sont devenus. Loin de Dieu. Et ne pas se soucier. Non, il faut laisser ceux qui sont dans les conforts. Toi, tu vas aller chercher. Tu vas aller visiter cette soeur qui est intercesseuse à l'église, ce frère qui est modérateur à l'église, qui est ceci à l'église. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ils n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui ont réellement besoin qu'ils soient visités. C'est auprès de ces gens-là. Mais que toi tu regardes avec dédain. Ah non, avec leur vie là. Non, je ne vais pas m'essuyer. Bien-aimé, on ne peut jamais sauver les autres sans s'essuyer. Jésus devait s'essuyer avec ce qui était dans la vie des saletés. Il devait partager, manger avec eux, au point qu'ils reçoivent des critiques. Oh, il y a des gens qui ne veulent pas être critiqués. Mais on a porté un faux jugement sur Jésus. On a lancé des critiques contre sa personne pendant qu'il était en train d'accomplir la mission de Dieu. Bien-aimé, ne cherchez pas à plaire aux gens. Il ne faut pas retenir les talents que tu as. Il ne faut pas briser le zèle que tu as, la motivation que tu as. Non, parce qu'en le faisant, tu as été critiqué. Jésus a été critiqué. N'abandonne pas. De gagner les âmes, n'abandonne pas. De chercher des âmes, n'abandonne pas. De chercher des brebis égarées, n'abandonne pas. De chercher des brebis perdues, n'abandonne pas.
Mais tu... Ou de voyages que tu n'as pas encore fait, ou l'argent que tu n'as pas encore touché, qui te dit que tu toucheras cet argent que tu as toujours imaginé, tu feras de ces voyages que tu imagines. Et peut-être ça devait venir avec lèvres. Je l'ai toujours dit, la parole reste la parole. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Bien-aimé, tu ne seras pas béni par la prière de bénédiction. Tu ne seras pas béni pour avoir demandé la bénédiction de Dieu. Maman, papa, vieillard, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Jésus laisse tout le monde. Et dans sa première parole, il dit que je laisserai 99 brebis. Je vais les abandonner sur le désert. Cela veut dire que je serai absent pour les nourrir. Je manquerai à leur donner. J'irai d'abord chercher. Tu vas te retrouver avec le Seigneur au même endroit, soit toujours là où il y a des brebis perdues, soit toujours à la recherche des brebis perdues, soit toujours à la recherche des âmes qui sont encore dans le monde. C'est là que tu rencontreras le Seigneur. Parce qu'il est toujours au milieu, notre Dieu. Tu le cherches, il est où? Il est nulle part ailleurs. Il est là où il y a des brebis perdues. Est-ce qu'on a encore de gagneurs d'âme? Est-ce qu'on a encore l'esprit d'évangélisation à nous? Est-ce qu'on a encore des gens? Non. Nous avons des scribes et des pharisiens. Ils comptent sur leur salut et le reste ne les concerne pas. Maman, c'est à toi que je m'adresse. Papa, c'est à toi que je m'adresse. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur interpelle un papa. Le Seigneur interpelle une maman. Le Seigneur interpelle une sœur et un frère. Vous savez, un jour le Seigneur a dit, dans une de ses paroles, dans la parabole, dit que creusez encore, donnez encore la chance. Creusez, mettez encore du fumier autour de cet arbre. Mais s'il ne produit pas, il faut faire quoi? Il faut le couper et le jeter dans le feu. Attention, c'est un mystère. Si, suivez-moi très bien. Si tu deviens inutile pour le Seigneur, tu deviens utile pour la mort. Je répète. Si tu deviens inutile pour le Seigneur, tu deviens utile à la mort. Tu es cet arbre qu'on doit couper et jeter dans le feu. Ne deviens pas inutile. Tu passes le temps, longueur de journée avec ton téléphone. Tu passes le temps à mettre de l'anti-rouille sur ton visage, que tu appelles make-up. Tu passes le temps dans tout ça. Frères et sœurs. Et tu penses que le Seigneur trouve son compte quand il te voit faire ça? Quitte ta zone de confort. Tu dois arriver à être critiqué. Sois à partir de cet avant-midi chasseur des âmes. Il y a des gens
à qui Dieu dira un jour, tu as bien commencé, Daniel, qui t'a ensorcelé. Tu as bien commencé, mais tu as fini mal. Dieu va t'interpeller un jour. Sœur X, frère Y, tu as bien commencé. Tu avais les soucis des âmes. Mais où est parti? Tu as appris à dormir, à venir dormir à l'église, à nous mettre de rayons soleil. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas besoin de ceux qui sont déjà sauvés. Quand nous pensons que nous sommes sauvés, les autres ne le sont pas. Mais qui va les sauver? Pose-toi la question, comment tu as été sauvé? Il y a quelqu'un qui a prié. Il y a quelqu'un qui t'a approché. Il y a quelqu'un qui t'a invité. Il y a quelqu'un qui a même payé le transport pour t'amener à l'église. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a amené des frères vers toi. Qui t'ont parlé, il y a quelqu'un qui a partagé avec toi un lien. Et tu as suivi la prédication. Tu as été touché. Qui publie le message de l'église? Qui publie? Vous n'êtes pas trois à l'église? Parfois je vois. Frère Elliot le frère, frère Trésor le frère, frère Roland le frère, il coupe. Frère Elliot, frère Roland Kataka. Est-ce que toi d'abord tu suis même YouTube? Tu ne suis même pas? On a YouTube. Non, même à YouTube, il ne sait même pas la chaîne de l'église. Il ne le suit même pas. Il n'est même pas abonné. Il y a des abonnés qui ont Maboke TV. Épisode de écoute. Il y a un épisode de téléphone. Épisode de épisode de épisode de Sacha Lobinini. Il y a des âmes à sauver. Le monde est en train d'arriver à la fin. Frères et sœurs, le monde est en train d'arriver à la fin. Je vous ai toujours dit, les différentes guerres que nous voyons sont en train de planter le décor de la bataille d'Armageddon. Une bataille qui viendra 7 ans après l'enlèvement de l'église. Et quand nous voyons des nations en train de refaire leur système de défense, en train de mettre de gros budgets parce qu'on sent l'incertitude de demain. Regardez ce qui se passe avec la frappe israélo-américaine en Iran et le représailles d'Iran. Il y a des grandes nations qui ne se prononcent pas, mais qui jouent de manière implicite. La Corée du Nord, la Russie, la Chine. Et on arrivera, ce qui se passe, ça va amener le monde à un certain moment à être contre Israël. C'est Israël qui provoque tout ça. Il frappe la Palestine, il frappe l'Iran, il frappe Liban. Il a la protection des Américains. Les autres regardent. Les Arabes regardent. Mais Dieu fait les Arabes. C'est Isaac et Ismaël dans la Bible. Isaac et Ismaël. Les patriarches des Arabes, c'est le fils d'Abraham, Ismaël. Et le patriarche d'Israël, c'est Isaac, le fils d'Abraham.
C'est là on parle du retour de Jésus. Parce qu'avant le retour, il y aura l'enlèvement de l'église. Où Jésus reviendra et se limitera dans les airs pour enlever son église, les frères et sœurs qui seront sauvés. Avant de donner les dos au monde. C'est à ce moment-là que Israël se retrouvera seul contre tous. On va dire c'est fini, c'est trop avec toi. Toutes les nations vont se liguer contre Israël. Ils seront prêts à détruire Israël. C'est à ce moment-là que le Seigneur viendra pour sauver Israël. C'est que la Bible parle de la bataille d'Armageddon. Et ça se prépare. Tous les pays, j'étais au Moyen-Orient, tous les pays, ils ont des systèmes aujourd'hui militaires de défense hyper élevés. Donc, ils vivent avec un danger en permanence. Mais il y a encore combien qui sont perdus? Pourquoi nous ne devons pas aller vers ces gens-là? Beaucoup se sont égarés. Égaré veut dire quoi? C'est quelqu'un qui entre, on lui dit, non, quand vous arrivez au virage, première avenue à gauche. Et l'égarement, c'est quand quelqu'un, il entre dans la deuxième avenue. Il rentre à droite. Il se retrouve sur une avenue. Il est égaré. À l'église, nous avons des gens qui sont égarés et des gens qui sont perdus. Des gens qui sont perdus et des gens qui sont égarés. Malheureusement, ils ont le même sort. C'est la destruction. Ceux qui sont perdus n'ont pas encore connu Christ. Ils sont perdus dans leur religion. Ils font confiance dans les rites religieux. Ils sont dans le paganisme. Mais il y a beaucoup qui sont égarés dans les églises dites des réveils. Qu'est-ce qu'on attend sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Dieu me commence à les mettre à nu. Combien d'églises et de pasteurs qui se sont égarés en allant vers les loges, en signant avec les diables. Et ces brebis qui se retrouvent dedans, ils sont égarés. Ils sont entrés comme s'ils venaient à l'église. Pour eux, c'est l'église, ils viennent dans l'église être sauvés. Malheureusement, le pasteur a déjà fait alliance avec les diables. Il commence à leur prêcher comment il faut entrer en transe, comment il faut faire des voyages astrales. Ça, c'est satanique. Que voulez-vous qu'on vous dise encore? Mais c'est là, non, mais ils sont égarés. Ils ont besoin de nos prières pour que le voile qu'on leur mette sur le visage puisse tomber, qu'ils arrivent à découvrir. Chaque fois quand je suis en face de ces gens-là, je leur dis seulement non. Est-ce que tu peux prier Dieu? Tu dois arriver à prier, prie. Prends ça au sérieux. Prie s'il faut gêner. Prie seulement, dis à Dieu, révèle-moi. Quand on m'amène quelqu'un à l'église qui peut sembler douter, comme ils ont toujours peur de passer, je lui dis, tu peux aller prier. Prie Dieu qui te révèle là où tu es, si tu es au bon endroit ou pas. Prie Dieu qu'il te révèle cet homme qui est devant toi, il vient de sa part ou bien il vient de la part du diable. Ce sont des prières, quand vous priez, Dieu va vous révéler. Quand quelqu'un montre cette volonté de chercher la vérité, Dieu révèle. Même par le songe, il viendra te montrer. Et un songe, tu n'auras pas besoin d'explication. Tu comprendras toi-même ce que je vis. C'est pas je pense que Dieu m'a répondu. Il y a des égarés. Mais il faut les ramener sur la vérité. Il faut les gagner, il faut les évangéliser. Il faut leur changer de trajectoire. Bien-aimé, tout
tes trajectoires n'amènent pas vers Dieu. Ruth, pour être sauvé, devait changer la trajectoire de sa vie et rentrer par le chemin de Naomi. Il y a des moments où il faut changer de trajectoire. Et quand tu changes de trajectoire pour rentrer à Bethléem, oui, à Bethléem, oui, c'est le lieu de Christ, le lieu de sa naissance. Mais de première vie, il n'y avait rien qui pouvait attirer à Bethléem. C'était la maison du pain, mais le pain ne se faisait plus voir. Il y a des gens qui regardent le bâtiment, les chaînes de télévision, le confort, c'est pas du pasteur ou de l'église pour dire ah, ici il y a Dieu. Il y a des gens dans la même famille que toi. Vous fermez la bouche pendant que vous le voyez s'égarer. Bien aimé, attention. Si Dieu permet que tu vois comment ta sœur, ton frère, dans la famille, il est en train de s'égarer, tu apprends ça. Il ne faut jamais fermer la bouche. Tu seras complice devant Dieu. Il faut le recadrer. Il faut lui dire. Il faut le dénoncer pour le sauver. Parce que s'il se détruit, mais Dieu a permis que tu sois au courant. C'est pour le sauver. Nous devons aller vers ces brebis qui sont égarés. La distraction du monde les amène à l'égarement. La panique de la vie. Quand il y a la peur, il y a la panique comme deuxième raison. Les gens s'égarent. Non, j'ai peur. J'ai peur de ma situation. Je ne vois pas clair. J'ai peur d'une maladie. On m'a dit, allez à gauche. Là-bas, c'est du tic-au-tac. Ça a toujours été du tic-au-tac. Sans solution réelle. On va te mettre dans le confort du mensonge. Et tu restes là. Oh non, ça va le Seigneur sous contrôle. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ces gens-là, ils sont autour de nous. Ils sont autour de nous, nous devons les aider. Nous devons aller vers eux. Ne soyons pas des scribes et des pharisiens. Soyons comme Jésus au milieu de publicains et des gens de mauvaise vie. Ce sont des gens de mauvaise vie qui ont plus besoin de Jésus que des scribes et des pharisiens. Celui qui a besoin de Jésus, c'est ces païens-là, c'est cet égaré-là, c'est ces perdus-là. Il a plus besoin de Dieu, de la prière que ceux qui sont à l'église. Quittons notre zone de confort. Quitte la chaise sur laquelle tu es assis. Va d'abord chercher ton voisin que tu ne vois plus. Va parler avec les voisins, l'ami avec qui tu vis, tu côtoies, tu connais ces problèmes. Et tu sais qu'il n'est pas dans le bon. Bien-aimé, ta bénédiction est cachée là-dedans. La bénédiction est cachée dans ça. Apprenez à servir Dieu. Vous aurez le plaisir et le goût de la bénédiction. Bien-aimé, vous ne devez pas... On ne peut pas prier pour demander la bénédiction. Je ne sais pas les jours où je priais pour demander la bénédiction. Non. Je marche dans la bénédiction. Je suis béni. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. C'est l'œuvre, c'est ça la parole, c'est ça la vérité. Il n'y a aucune autre bénédiction qui viendra en dehors de l'œuvre de Dieu. Apprends à chercher les âmes perdues. Apprends à chercher les égarés. Apprends à aller vers le publicain, le païen. Amenez-les vers Christ qu'ils viennent écouter le Seigneur.
Laissez les scribes. Laissez les pharisiens. Vous savez les défauts des scribes et des pharisiens? Non seulement ils ont l'orgueil de sainteté, mais ils sont pliés dans les zones de confort. Et moi, en tant que pasteur, je toujours dit, en tout cas, je veille sur ça. Dieu ne me redemandera jamais le sang de quelqu'un. Je sais toujours interpeller. J'interpelle. Et je m'énonce même en dernier, mais je commence à m'énoncer. Je commence à t'avertir, attention. Le pire est au point d'arriver, je ne serai pas responsable. Quand je parle de ça, je pense à un frère qui aimait le Seigneur, qui travaillait dans cette église. Il était au protocole. Mais bien, après un certain temps, il a disparu. On va les suivre, on va interpeller. Après une époque, il va réapparaître. Il va filer ses pantalons pour dire maintenant qu'il en a zongi petit. Vraiment. Et après, il va disparaître. On va l'interpeller. Il va disparaître. J'ai parlé, j'ai grondé. Je commence à lui dire, toi. Ça, je vais dire, toi, attention. J'ai tout dit. J'ai tout fait. Mais tu es têtu. Attention. Ça sera trop tard. Attention, ça sera trop tard. Attention, ça sera trop tard. Quand on nous a appelés, c'était presque trop tard. J'ai eu l'occasion de voir sa photo. On me l'a pris, ce n'était pas une photo à publier. C'était méconnaissable. C'est arrivé jusqu'à ce niveau. Il était dans un hôpital spécialisé à cause de la pertinence de sa pathologie. Il faut que le malade autorise pour qu'on le voie. Je suis arrivé, je ne peux pas citer l'hôpital parce que ça peut déjà donner des indications. De quelle pathologie il a souffert avant de mourir. J'ai négocié pour entrer. On a regardé que chaque malade donne sa volonté. S'il veut qu'on le rende visite ou pas. Et lui ne voulait pas qu'on le rende visite. Je comprends parce que il n'a pas supporté qu'on découvre que voilà, c'est dans cet état-là. Oui, il était mort finalement. Il est parti. C'est ce que l'égarement amène. C'est ce que la perdition amène. Le goût de l'égarement, tu ne viens pas, tu vois comme si tout marche. Attention, le diable est en train de te creuser. Il est en train de te creuser sans que tu le sentes. Nous sommes une force quand nous sommes en famille. Vous savez, quand vous venez à l'église régulièrement, les jours où vous n'êtes pas là, tout le monde peut le remarquer. Dès que vous faites deux séances, trois, tout le monde va s'inquiéter. Vous verrez qu'il y a des gens qui vont vous appeler sans comprendre. C'est ça. Mais quand tu es déjà habitué, tu disparais. Et les gens arrivent à t'oublier. C'est ça le diable. On ne peut jamais détruire un bois de chauffage quand ces bois sont mis ensemble. Si on veut t'éteindre, on doit te soustraire du feu. On va isoler. Quel que soit le degré de la prière, ton degré de l'onction, ton degré de ceci, si tu es détaché, on te met à côté, tu finiras par t'éteindre. Tu ne reçois pas le feu des autres. C'est le mystère spirituel. Le fer aiguise le fer. Quand on est ensemble, on sait se communiquer le fer. Mais quand tu deviens seul, le feu va commencer à s'éteindre. Jusqu'à ce que maintenant, le diable finira par te toucher facilement. Il ne te touchait pas parce que tu étais enflammé. À plus
Applique ton cœur à servir Dieu. À l'œuvre d'évangélisation. Je crains que tu m'écoutes aujourd'hui pour ne plus obéir. Je demande à toute l'église. Cette semaine, c'est la semaine des gagneurs d'âme. C'est la semaine d'évangélisation. C'est la semaine de suivi. Il en découlera une bénédiction à tout celui qui va obéir. Va chercher quelqu'un que tu ne vois plus. Va gagner quelqu'un d'autre au milieu des publicains. Amène-les qu'ils viennent écouter. Cette semaine, ce dimanche, tu te réjouiras de voir que tu es assis là. À gauche, à droite, ce sont des personnes que tu as ramenées. Je l'ai toujours dit, la croissance de l'église est signe de la maturité de fidèles. Ce n'est pas le berger qui multiplie, ce n'est pas le pasteur qui multiplie les fidèles. Mais ce sont les brebis qui se multiplient entre elles. Dans le troupeau, le rôle du berger, le pasteur vient, il vous nourrit. Vous avez la santé, vous allez vous multiplier. C'est votre œuvre. Une église qui reste statu quo, qui ne reçoit plus de nouveaux venus, qui ne voit plus la croissance numérique. Le problème, ce sont les fidèles de l'église. Tu dois travailler dans leur vie. Tu as des dépendants qui dépendent de toi, de ton argent, de ta sécurité, de ta protection à la maison. Mais tu ne sais pas les canaliser dans le Seigneur. Sors de ta zone de confort. Ne critique pas les païens. Ne critique pas ceux qui ont de mauvaises vies dans votre quartier. Si le Seigneur permet que tu voies, chaque 18 heures, à 5 heures, tu n'es pas appelé à Amen. Dieu a permis que tu voies. Le col à 5 heures. Amen. Tu ne le condamnes pas, tu n'as pas le condamné. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce, ce n'est pas de la condamnation. Invite-la, qu'elle vienne écouter la parole. Elle peut faire ce qu'elle fait. Mais est-ce que le dimanche, je ne peux pas venir te chercher? Je sais que tu travailles beaucoup. Et souvent dans ton travail, parfois tu dors au travail. Il faut l'aménager. Mais est-ce que je ne peux pas te prendre le dimanche pour que tu viennes? C'est comme ça que tu peux sauver quelqu'un. Ah, ce dimanche, je vais voir, mais il peut refuser. Il peut refuser, mais un jour, si tu es derrière lui, il peut accepter pour pas parce qu'il y a ces pélos, parce qu'il dit que ça devient un dérangement. C'est ce jour-là que le Seigneur va l'attendre ici. Amen. Il viendra comme il veut finir un dérangement. Mais il sera assis, ne sait plus, c'est mettre debout et parti. Parce qu'il aura entendu le Seigneur parler à son oreille. À ce moment-là, tu auras bénéficié de toutes les bénédictions d'avoir sauvé quelqu'un. Pourquoi tu croises les bras? Tu as des amis, tu as des connaissances. Tu les laisses et tu pars prier. Mais tu dois commencer à les mettre dans ton programme. Je commence par celle-ci. Je commence par la plus influente. Si je la gagne, on va gagner. Il faut avoir des stratégies pour le royaume de Dieu. Depuis que tu pries, tu es stérile. Tu peux voir quelqu'un que tu as gagné qui est dans l'église. Tu es pharisien. Tu es scribe. Tu dois sentir que Dieu est passé par moi pour X, Y, Z. J'ai déjà eu cette bénédiction. Et pour que je sois béni demain, je dois gagner d'autres. Baisse ta tête à la prière. Si c'est la volonté qui te manquait, demande à Dieu la volonté. Si c'est le courage, la force qui te manquait, demande à Dieu la force pour que finalement que tu puisses te mettre debout.